On les regarde, on les admire, les arbres de nos forêts, ils semblent si paisibles, si immobiles. Mais sous leur écorce, c'est une toute autre histoire. C'est un monde invisible, en plein mouvement, un réseau incroyablement complexe qui travaille sans arrêt. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette vie secrète des arbres, à leur fascinant système de circulation interne. La question de départ, elle est toute simple en apparence, mais c'est un véritable défi à la gravité. Pensez à un de nos grands érables au cœur d'une forêt québécoise. Comment est-ce qu'il réussit à faire monter des centaines de litres d'eau chaque jour, depuis ses racines enfouies dans le sol jusqu'à la toute dernière feuille, tout en haut? En fait, la clé de l'énigme se trouve dans une partie bien précise de l'arbre, l'aubier. C'est la couche de bois la plus jeune, celle qui est juste en dessous de l'écorce. Pour se faire une image, il faut voir l'aubier un peu comme le système de plomberie de l'arbre, une véritable autoroute pour l'eau, qui assure le transport de la sève vers le haut. Évidemment, pour comprendre tout ça, des scientifiques ont dû mener une enquête minutieuse directement sur le terrain. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un arbre sans le couper? Ce qui est intéressant, c'est que cette recherche a eu lieu carrément chez nous. Les chercheurs se sont installés dans des sites comme à Saint-Émilie-de-l'Énergie ou près du lac du Parquet. Ils ont étudié 15 des espèces d'arbres qu'on connaît le mieux dans nos forêts tempérées et boréales. Leur approche était vraiment ingénieuse. D'abord, ils ont prélevé ce qu'on appelle des carottes de bois, des tout petits cylindres qui permettent de voir la structure interne de l'arbre. Ensuite, ils ont mesuré l'épaisseur de l'aubier, notre fameux système de plomberie. Et finalement, et c'est là que c'est fascinant, ils ont utilisé de petits capteurs pour envoyer de légères impulsions de chaleur dans le tronc. Ça leur a permis de suivre la vitesse de l'eau qui monte. Un peu comme si on mettait un colorant dans une rivière pour suivre le courant. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode, arrivons aux découvertes. Parce que c'est là qu'on réalise que tous les arbres ne sont pas égaux devant la soif et qu'ils ont des stratégies bien différentes pour gérer leur eau. En gros, il y a deux grandes équipes dans le monde des arbres. D'un côté, on a les feuillus, comme nos érables. Eux, ils utilisent de larges vaisseaux pour transporter l'eau. On pourrait voir ça comme de grosses pailles très efficaces. Et de l'autre côté, on a les conifères, comme les sapins. Leur système est différent. Ils utilisent des milliers de tout petits conduits, des trachéides. Imaginez un immense réseau de pailles miniatures qui travaillent toutes en même temps. Et cette différence de stratégie, eh bien, elle a une conséquence bien visible. L'étude a prouvé que plus un feuillu grandit, plus la zone de son aubier, sa plomberie, s'élargit en proportion. Son système de transport d'eau devient de plus en plus performant à mesure qu'il prend de l'âge et beaucoup plus rapidement que celui d'un conifère de la même taille. C'est une question de design, en quelque sorte. Les scientifiques ont ensuite poussé l'analyse plus loin. Ils se sont demandé, de toutes les caractéristiques d'un arbre, s'il n'y en avait qu'une seule à connaître pour calculer précisément sa consommation d'eau, laquelle ce serait? Et la réponse a été très, très claire. Voici le chiffre qui ressort de leur analyse. Supérieur à 0,7. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le résultat de ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. C'est une façon de tester l'impact de chaque variable sur le résultat final. Un score qui s'approche de 1, comme ici, ça signifie qu'un seul facteur pèse tellement lourd dans la balance qu'il domine tous les autres. Alors, quel est ce facteur miracle? C'est la densité du bois une fois qu'il est sec. Ce chiffre, plus grand que 0,7, ça nous dit concrètement que la densité du bois explique à elle seule plus de 70% de la justesse du calcul de la consommation d'eau. Autrement dit, si on veut savoir combien d'eau un arbre utilise, l'information la plus importante, et de loin, c'est la densité de son bois. C'est vraiment la clé de voûte. D'accord, c'est une découverte scientifique fascinante, mais on pourrait se demander en quoi ça nous touche directement. Quel est l'impact de savoir ça sur nos vies, sur nos forêts? Mais c'est là que tout prend son sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos feuillus et nos conifères ne gèrent pas l'eau de la même manière. Comprendre ça, c'est la première étape pour mesurer beaucoup plus précisément de quelle quantité d'eau ils ont besoin. Et des données plus justes, ça permet aux gens qui gèrent nos forêts de prendre de bien meilleures décisions, surtout dans un contexte de changement climatique et de sécheresse plus fréquente. Mieux on comprend comment les arbres boivent, mieux on peut protéger nos ressources en eau et la santé de nos forêts. Finalement, tout ça nous amène à une réflexion plus large. À une époque où nos forêts sont de plus en plus vulnérables, est-ce que le fait de comprendre la mécanique intime de chaque espèce d'arbre, leur façon bien à elles de gérer l'eau, n'est pas justement la clé pour assurer leur avenir et le nôtre?